Les forces de gauche rassemblées à Brest au sein du nouveau Front populaire. Si les candidats socialistes locaux se sont résignés à lui faire allégeance la semaine dernière, ils n'étaient pas présents sur la photo de famille ce dimanche. Une absence qui n'entame pas l'optimisme du candidat désigné, Pierre-Yves Cadalin. C'est un espoir immense qui se lève aujourd'hui dans tout le pays, ici à Dillers, Boire, Gouesnou et Brest, mais vraiment partout, pour faire gagner un programme de l'abrogation de la retraite à 64 ans. On va pouvoir travailler à l'augmentation des salaires, on va pouvoir enfin prendre la question environnementale au sérieux. Seules 200 voix séparaient Pierre-Yves Cadalin de Jean-Charles Larsonneur lors des dernières législatives. Alors qu'il a quitté la majorité cet hiver, le député sortant mise sur son bilan et sur son indépendance pour distancer son adversaire. Donc les gens ici me connaissent, je suis au plus près du terrain. Je veux incarner une forme de sincérité en politique, quitte parfois à déplaire au parti, c'est vrai, et je l'assume. Mais c'est aussi pour ça qu'on est là. Je crois qu'on est là pour les concitoyens, avant d'être là pour les appareils et les partis. Des centristes qui partent divisés face au député sortant Tristan Breillet, secrétaire départemental Renaissance, est en lice lui aussi. Malgré les mauvais résultats de son groupe aux européennes, il mise sur la constance de son engagement et sur la mobilisation des abstentionnistes. Les électeurs vont se mobiliser et moi je suis convaincu que sur Brest-Centre, nous n'avons pas une majorité d'extrémistes. Nous avons une majorité de personnes plutôt modérées et c'est la candidature que je porte aujourd'hui. Face à ces figures de la politique locale, plusieurs nouveaux venus du côté du RN, cet ancien directeur départemental de la Banque de France entend surfer sur la percée de son groupe. Il y a un certain nombre d'électeurs de gauche qui sont quand même heurtés par les positions de la France insoumise en matière d'islamisation de la société, en matière d'appel à la violence et à l'insurrection. Et je me dis que ça heurte leurs valeurs. C'est pour ça que je me dis, bien sûr, ce sera compliqué, mais les jeux sont ouverts. Le RN qui ne pourra pas compter sur une alliance avec les Républicains brestois. Nous souhaitons permettre à nos électeurs et à d'autres d'ailleurs de nous rejoindre sans avoir à choisir et se retrouver sur une liste extrême, de partis extrêmes. La droite brestoise conjurera-t-elle le sort cette année ? En 2022, elle n'avait pas atteint le second tour des législatives.